Ce soir, on regarde quoi? Alors, on regarde quoi? C'est la nouvelle émission de la chaîne, alors que ça parle pas du tout de jeux vidéo, mais c'est juste que j'ai fait un constat, et je pense que je suis pas le seul. Eh bien, quand on regarde sur toutes les plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Salto, pourquoi pas, Canal+, Orange, tout ça, eh bien, il y en a tellement, on a tellement de choix qu'on sait pas quoi regarder. Eh bien, on regarde quoi? Ça va être une petite sélection personnelle des choses que j'ai bien aimées, que j'ai envie de vous faire partager et que je pense qui pourrait vous plaire et que je vous conseillerais. Alors je sais, je ne suis pas critique de cinéma, je ne suis pas dans ce milieu-là, etc. Moi, comme je dis toujours, j'aime les films, ça ne veut pas dire que j'aime le cinéma, mais j'aime regarder quelque chose, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, au même titre que finalement les jeux vidéo, parce qu'on grandit, on change un peu. Et voilà, donc je vais pas vous faire des grandes diatribes sur, voilà, on va critiquer alors tel cinéma, machin, Télérama. Non, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est de vous proposer quelque chose, vous aimez ou vous aimez pas. En tout cas, dites-le en commentaire, toujours avec bienveillance et bienveillance, c'est déjà très bien. Et aujourd'hui, dans On regarde quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde 10%. Alors, 10%, alors vous êtes étonnés, c'est une série française, mais c'est une série, eh bien, qui est bien, qui est bien. Alors, je sais qu'on a tendance un peu à chaque fois à dire, une série française, oui, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, etc. Mais il n'y a pas que ça. En France, on a du talent, et la preuve avec 10%. Alors, 10%, c'est une série qui va parler d'une agence artistique, une agence de talent, de comédiens, qui s'appelle ASK, l'agence Samuel Kerr. Et en fait, la série débute lorsque le fondateur Samuel Kerr décède et laisse cette agence aux prises de ses subalternes. Donc il y a Mathias qui a effectivement le vieux Grigou qui veut garder sa place, qui a du bagou, qui sait s'y faire, enfin comment dire, qui a du caractère et qui en veut. Il y a Andrea, la petite jeune femme comme ça qui se bat pour sa carrière. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça soit plus grande que moi, j'en sais rien. Qui va se battre pour avoir sa place parce que la vie est dure dans le monde professionnel pour une jeune femme, voilà. Il y a Armelle, celle qui est tout le temps avec son petit chien, qu'elle appelait Jean Gabin et qui est un peu blasé de la vie, qui connaît le métier. Et Gabriel, on va dire, le méditerranéen, qui est aussi timide que, qu'il a du, je veux pas dire du charme, mais il est aussi timide, qui prend des risques, en fait. C'est assez bizarre. C'est le personnage qui est pas le plus effacé, mais on va dire voilà, le cœur d'artichaut du groupe. En fait, à chaque fois, ils ont des assistants aussi. Enfin, ils ont des assistants dans chaque épisode. Et voilà, donc vous avez compris que ces archétypes vont interagir les uns avec les autres, il va y avoir des prises de pouvoir, etc. Mais ce qui fait le sel de cette série, c'est pas ça. Alors il y a ça bien évidemment, mais c'est aussi son concept qui est, sans rappeler d'ailleurs, un certain off-prime de Simon Astier sur M6, etc. Mais on en reviendra un peu plus tard. Eh bien, en fait, c'est que chaque épisode a pour titre un prénom, et en fait le prénom est issu d'un acteur ou d'une actrice qui va jouer son propre rôle. Alors c'est assez inédit, surtout qu'en France, ça a lieu à des complications, parce que c'est vrai que l'image de l'acteur ou de l'actrice en France est quelque chose, on va dire, de quasi... comment dire, cultuel, qui est du domaine du culte, en tout cas. Et donc, c'est vrai que si les anglo-saxons se prêtent beaucoup à ce genre de jeu, et beaucoup au type de la parodie, c'est un peu moins le cas en France, là, les acteurs français, c'est pas des seconds couteaux, hein. Alors, on a, je sais pas, par exemple, on a Virginie Fira, Monica Bellucci, Jean Dujardin, il y en a d'autres, mais je pourrais pas vous dire. Il y en a tellement. En fait, chaque épisode prend un acteur célèbre et il doit jouer son propre rôle avec, effectivement, des lubies, des petits caprices de star, etc. Et justement, aux agents de pondérer ce caractère et d'essayer de faire en sorte que, par exemple, le réalisateur s'entende bien avec telle ou telle personne. Et en fait, c'est vraiment très bien écrit et les personnages sont très forts. Alors c'est vraiment une série sur les personnages, sur vraiment des caractères, des archétypes, etc. C'est vraiment très bien fait. Alors ça s'est inspiré de l'expérience de Dominique Besnéard, qui est quand même, il est connu dans ce milieu-là. Il est connu pour être l'agent c'est un peu le cliché de l'agent de talent et de star. Et en fait, c'est lui qui a écrit
qui a coécrit effectivement, il a surtout donné son expérience pour écrire cette série, et c'est au départ réalisé, on va dire en grande partie directorisé, voilà, j'invente des mots, par Cédric Clapiche, que l'on ne présente plus. Donc il y a vraiment des grands noms, et surtout des acteurs comme Camille Cotin, qui était connu par Canal+, avec la série Connasse notamment, et aussi dans Family Business, avec justement la dame qui reprend le rôle d'Armel, je ne connais pas son nom, je suis désolé, et celui qui fait Mathias, c'est une voix assez connue, puisqu'il fait la voix notamment de Richard Gere. Et voilà, et de Hugh Grant aussi, je crois. Donc voilà, donc des gens qui sont plus connus par leur voix que par leur physique. Et ça fait du bien de voir un peu des nouvelles personnes. Et surtout, du coup, ça force le trait un peu entre les acteurs très connus, légendaires, iconiques, versus les acteurs, les nouveaux, de la nouvelle génération qui vont arriver. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bien. C'est bien écrit. Il y a même, à un moment donné, il y a Sigourney Weaver, les gars. On ne sait même plus où on est. Et voilà. Donc, il va arriver des histoires, des choses et d'autres. Voilà. Bon, c'est un peu le principe de la comédie chorale, mais là, en termes de série, avec chaque nouvel épisode. Il y a donc, à l'heure actuelle, 4 saisons de 6 épisodes, ce qui nous fait 24 épisodes d'environ à peu près 1 heure. Et c'est assez pour continuer. Alors, je vous indiquerai quand les saisons sont finies ou pas. Là, c'est encore en cours. Ça a été plus ou moins repris par Netflix, en tout cas au niveau de la distribution, et je crois qu'ils vont prendre un rôle aussi sur la création, puisqu'il y a un téléfilm de prévu qui devrait se passer à New York, et une 5e saison qui est en cours d'écriture. Voilà ce qu'on pouvait dire sur 10%, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder. N'hésitez pas à dire si vous avez déjà vu ou si ça vous intéresse dans les commentaires en bas, comme ça on pourra en parler, et surtout n'hésitez pas à dire aussi quelles sont les séries que vous aimez bien. Et la prochaine fois, les séries et les films d'ailleurs, parce qu'on va aussi parler des films, la prochaine fois on changera sans doute de plateforme et on parlera bien entendu d'autres choses. N'hésitez pas aussi à dire si ça vous plaît comme format, si ça vous plaît pas, si vous voulez retourner aux jeux vidéo, mais il faut aussi ouvrir l'horizon sur d'autres choses, il n'y a pas de problème. Et voilà, vous abonnez, patati patata. Mais ça, vous connaissez la chanson, on va pas faire que ça non plus. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine pour un nouveau... On regarde quoi? Il va falloir que je le rejoue, ce truc-là. On regarde quoi? On regarde quoi?